Salut, c'est Yannick. Je présume que tu as reconnu le thème de Fly Me to the Moon, qui est un standard de jazz plutôt populaire, disons. Je te l'ai joué de 3 façons. Alors, swing, funk et bossa. Alors, la plupart du temps, on l'entend plutôt swing, ce standard-là, mais j'ai choisi ce standard-là pour te faire découvrir qu'on peut jouer la même mélodie sous différents styles, donc de façon différente par rapport à l'accompagnement ou au band avec qui tu vas jouer. Alors, c'est vraiment une façon différente de phraser. Donc, c'est pour ça que je veux te montrer que avec le même thème, même si ce sont les mêmes notes, ce ne sont pas de la même façon que tu vas les jouer. Et ça s'apprend en fait, et c'est beaucoup quelque chose qui va venir de toi. C'est-à-dire que s'il y a un style que tu préfères, évidemment, tu vas être meilleur dans celui-là, mais c'est bon de pouvoir jouer toutes sortes de styles. Donc, on va les regarder un par un et je vais te montrer quelques pistes que tu pourrais appliquer dans chacun d'eux. Alors, c'est évidemment la façon qu'on va phraser, la façon qu'on va jouer les notes, la façon qu'on va interpréter le thème. Donc, un thème et 3 styles différents. Là, il y en a 3, mais il y en a des centaines, en fait. Autant qu'il y a de styles de musique, tu pourrais le jouer dans d'autres styles aussi. Alors, je pense que l'interprétation qu'on connaît le plus de Fly Me to the Moon, c'est vraiment en swing. Et c'est par celle-là qu'on va commencer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans le swing? Évidemment, tu vas swinger tes croches. Tu vois ici le thème que tu peux voir à l'écran. Je l'ai écrit d'une certaine façon, mais ce n'est qu'un guide. Tu n'as vraiment pas à suivre ça parce que là, on va jouer dans différents styles. C'est juste pour avoir les bonnes notes finalement. Il faut que tu aies la mélodie en tête. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Fly Me to the Moon parce que je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois. Alors, si tu ne le connais pas, ce thème-là, ben, tu peux l'écouter ici ou tu peux aller l'écouter. Frank Sinatra fait une version incroyable de ça que beaucoup de gens connaissent aussi. Alors, ici, les notes que je t'ai mises, c'est encore une fois pour te guider. Là, on va pas nécessairement suivre ces rythmes-là. Et pourquoi je te disais que c'est très important de l'avoir en tête, c'est pour justement pouvoir jouer avec des rythmes différents parce que quand tu vas jouer du swing et quand tu vas jouer du funk, par exemple, ce sera totalement différent et tu vas arrêter tes phrases à un moment donné que mettons dans le funk, tu vas les arrêter ou tu vas les commencer à un endroit différent aussi que le swing ou encore que la bossa. L'important, encore une fois, c'est vraiment d'avoir le style ici à l'intérieur pour pouvoir vraiment t'imprégner et bien interpréter le thème. Alors ici, la prémisse en swing, évidemment, ce sera que que les croches seront swingées. Alors ça, c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre quand on commence à jouer aussi, mais c'est pas si compliqué que ça. J'ai une vidéo d'ailleurs que j'explique ça, qui s'appelle « Comment swinguer », je pense. Alors, je vais mettre le lien dans la description. Et en passant, le PDF que tu as ici, c'est pour le sax ténor, mais je vais le mettre aussi pour le sax alto dans la description, premier lien en description. Et je vais te mettre aussi les 3 tracks qu'on va travailler, avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Swing, funk et bossa, qui sont en accompagnement pour pratiquer ce dont on va voir dans la vidéo. Alors, premier lien en description. Alors, pour commencer, je vais te jouer les 8 premières mesures de ce thème en swing et ensuite je vais te dire un peu qu'est-ce que j'ai fait, je vais t'expliquer quelques trucs. Alors je t'invite à suivre la partition avec tes yeux et tes oreilles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il faut que je m'en souvienne tout d'abord parce que je ne vais pas le jouer toujours exactement de la même façon, mais si je me souviens bien, j'ai fait pam, padam, bam, bam, tout de suite on s'en swing. Pam, la première chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de le chanter aussi si tu veux pas le faire catastrophiquement comme moi je le fais avec ma piètre voix, mais c'est pas grave, c'est que ce qu'on veut, c'est l'intérioriser. Alors, tu pourrais très bien le faire dans ta tête. Là, je fais des farces, évidemment. Donc, pop, bop, 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 down. Je peux le chanter d'une autre façon. Pa ta da ta da ta da ta da 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 pop
pa, pa, do, da. Tu vois, je l'ai chanté de deux façons différentes. Je pourrais le jouer exactement aussi de deux façons différentes. Tu vois, c'était les mêmes notes, sauf que je l'ai joué de deux façons différentes. Qu'est-ce qui ressort beaucoup? C'est évidemment les croches swingées, mais aussi les syncopes. Alors, dans un funk, par exemple, on va être extrêmement égal. Dans un swing, on va utiliser beaucoup les contretemps, les syncopes. Donc, ta, tu, da, ta, pa, da, pa, 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 tu, pa, 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 de, pa, pa. J'exagère, évidemment, OK? C'est juste pour te le montrer. Je suis beaucoup sur les contretemps. Même si le thème, lui, je pourrais l'écrire le plus simplement possible sur toutes les noires. Pa, ba, 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 ba. Alors, ça sonne pas super swing. Si je faisais pas le 2 et le 4, là, on pourrait pas vraiment savoir quand on est en swing. Un peu, mais pas tant. Si je le fais sur les syncopes, par contre, pa, ba, 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 pa, 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 bo, bo, ba. Ah, là, on s'entend qu'on est vraiment en swing ici. Donc, pour le swing, pense premièrement à swinger bien tes croches, mais à utiliser beaucoup les syncopes. OK? Aussi, dans tous les styles, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais tu peux utiliser aussi des fills, faire des petites phrases d'impro entre les notes de la mélodie. Par exemple, pa, tu, ba, te, do, 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 ba, ta, do, de, do, 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 da, do, da, da, do, da, pa, da. Je l'ai fait un peu tantôt, je pense. Là, ça, c'est un autre truc, c'est de l'improvisation, mais tu pourrais ajouter ta sauce, ta saveur à toi à travers les phrases dans tous les styles. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, si on regardait un style complètement différent, le funk, c'est sûr qu'un thème comme Fly Me to the Moon en funk, c'est un peu bizarre, c'est limite quétaine, mais on a du fun quand même quand on joue du funk. Alors, pourquoi pas l'essayer? Là, le but de la vidéo ici, c'est juste de te montrer qu'on peut prendre le même thème et de l'interpréter d'une différente façon. Alors, comment ça sonnerait en funk? Je te fais un exemple tout de suite. Alors ici, tu vois, c'est vraiment différent. Là, la prémisse, ce ne sont pas des croches doublées, mais plus des trucs qui sont vraiment égaux. Moi, j'entends souvent des doubles croches. Tac, 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 tac. Et j'ai aussi utilisé quelques fills qui sont plus dans le style, si tu veux. Là, il faut penser plus à de la musique pop, de la musique de variété. C'est plus ça le style. Mais tu vois que j'ai tout de même joué Fly Me to the Moon. Sauf que j'y ai incorporé des petits fils et j'ai essayé aussi de changer mon ton, mon approche en fait. On ne peut pas vraiment changer notre son évidemment, mais on peut tout de même faire des phrases qui seront tellement le contraire d'un autre style qu'on dirait que notre son change. Par exemple, j'ai fait quelques fois des trucs comme ça. Tu vois ça là, dans le swing, fais pas ça. Ça s'applique pas au swing vraiment. C'est des petits fions qu'on fait souvent quand on fait du funk. Le funk, c'est une façon de jouer qui est complètement différente. Et pour t'imprégner de ça, pour pouvoir en faire, je pense vraiment d'écouter des grands players comme David Sanborn ou encore Michael Brecker qui était super bon en swing et en funk et dans tous les styles d'ailleurs. C'est vraiment un phrasé différent, un phrasé que tu dois t'approprier si ça t'intéresse. Alors pense vraiment à des trucs égaux et à faire des petits fions des fois qui sont limite quétaine, mais c'est dans le style, alors c'est cool, on aime ça. Cela dit, le funk, ça peut être extrêmement cool et complexe, et je pense à James Brown qui a fait beaucoup de funk aussi, Maceo Parker.
des maîtres. Il faut pas dénigrer le funk, ça peut être extrêmement groovy, vraiment, vraiment trop cool à jouer. J'ai fait partie à un moment donné, anecdote, d'un band qui s'appelait Freedom Funk. On était 5 brasses avec une section rythmique complète, des solos partout, des arrangements de brass à 5 brasses, c'était juste incroyable. Mais on a tous vieilli et joue dans les bars, on fait plus ça. Alors le band est mort, mais je veux dire, c'était un extrême plaisir de jouer avec ces gens-là et c'était tout un trip. Donc, fin de la parenthèse. J'ai fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a du fun. Alors, ça c'est pour le funk. On a vu le swing, le funk. Maintenant, il nous reste la bossa. Alors, la bossa, c'est aussi un feel qui est straight, qui est égal. Pas comme le swing finalement, mais on est quand même loin du funk. Alors, je te joue un petit bout, les 8 premières mesures en bossa. Donc ici, tu constates que j'ai joué encore un feel égal, sauf que c'est carrément pas la même chose là, que le funk. Okay? C'est beaucoup plus tranquille, c'est une bossa. Et j'ai fait quelques fills, j'ai entouré quelques notes. Si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça. Alors ça, j'ai fait ça ici. J'ai approché cette note-là. J'ai approché, je crois, cette note-là. Écoute, moi, je fais ça par instinct. C'est pas pour sonner hautain. Là. C'est à force de faire des thèmes et faire de l'improvisation, on vient que... OK, moi, j'entends ça, je le fais sur mon sax. Ça, tu vas y arriver. C'est à force de le faire. Cela dit, quand on a joué un thème des centaines de fois, et quand on a improvisé aussi des centaines d'heures, il y a des trucs qui nous ressortent naturellement. On l'entend et on est capable de le faire. C'est à force de le faire, à force de jouer, que tu vas être capable de faire ça. Tu peux pas être capable de courir si tu sais pas marcher. C'est la même chose avec la musique. Alors, là ici, j'ai fait ça ici sur la 4e mesure. Là, je te le rejoue. J'ai approché toutes les notes presque, là. J'ai fait donc au lieu de faire c'est juste parce que je le filais comme ça. Si je le rejouais aujourd'hui, tantôt, demain, après-demain, ça ne veut pas dire que je ferais la même chose. C'est pour ça que je le dis depuis tantôt, c'est important de l'avoir dans la tête, vraiment, vraiment, le thème, pour pouvoir l'interpréter de la façon que tu veux, dans le style que tu veux. Alors la bossa, c'est encore un style qui est assez égal. Tu peux faire des syncopes aussi, encore comme le swing, sauf que ce ne sera pas des syncopes swingés. Tantôt, c'était là en bossa, le fil en bossa qu'il faut que tu ailles background, donc c'est vraiment tu vois, tu dois être capable de tout faire les syncopes dans ta tête, de subdiviser dans ta tête. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir interpréter le même thème dans différents styles. Alors même sans track, tu vois, je vais te le refaire juste pour le fun. Swing, funk et bossa. Les quelques mesures là, au début, tu vas voir tout de suite la différence. Alors, j'espère que ça te guide un peu, du moins. Il n'y a pas de secret, en fait. Il faut vraiment que tu explores par toi-même, que tu le pratiques. Alors, c'est pour ça que je te mets le PDF pour ténor, pour alto, avec les 3 tracks dans les 3 styles, swing, funk et bossa. Et ça, tu mets ça chez toi et tu pratiques ça sans arrêt, des loops. Tu loupes ça, c'est-à-dire des heures,
Pour vrai, tu peux pratiquer ça pendant des heures. Tu peux, si tu veux, changer de style, mais je pense que tu pourrais, disons, une journée ou pendant une bonne période, prendre un style juste pour t'imprégner. Et un bon exercice, ce serait aussi d'aller écouter des versions du style que tu pratiques. Donc, le swing, ce serait facile de trouver ça sur YouTube. Il y en a plein. Funk et bossa. Bossa, tu vas en trouver un peu. Funk, sûrement aussi, mais c'est plus rare parce que c'est pas un thème qu'on va jouer très souvent, des standards de jazz, qu'on va jouer ça en funk. Il y a plus des bandes là, qui vont faire des thèmes spécifiques de funk, mais là, c'était juste pour l'exemple. Ça étant dit, tu peux aller écouter beaucoup de funk et ça va entrer dans ta tête, ça va entrer, tu vas le filer à un moment donné et tu vas pouvoir interpréter n'importe quoi dans ce style-là. Alors, si tu voulais d'autres tutoriels sur le saxophone, je t'invite à aller voir la playlist qui est juste ici. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!